Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la boîte à grand frère et la boîte à grande sœur. Voilà. Vous ne connaissez pas le concept, c'est quand vous êtes enceinte, vous faites un petit cadeau pour vos enfants pour qu'ils puissent patienter le temps que vous soyez à la maternité avec des petites activités, des choses en rapport ou pas en rapport avec l'arrivée du bébé. Ça c'est vous qui décidez. Et vous choisissez aussi de leur dire si c'est la petite sœur ou le petit frère qui va leur offrir ou si c'est vous et le papa qui avait décidé de leur faire ce cadeau. Alors moi, Neila, elle sait très bien que c'est moi qui achète les cadeaux, etc. Donc c'est assez symbolique, mais elle sait que c'est moi. Et pour Noam, j'ai considéré, je lui ai dit que c'était sa petite sœur qui allait lui faire un cadeau quand maman sera à la maternité. Et puis ça fait passer aussi le fait que quand je lui raconte l'histoire de la maternité, parce que nous on fonctionne comme ça, je lui raconte une petite histoire en lui disant qu'un jour maman va devoir sortir bébé du ventre et que papa va l'amener à la maternité et que quand papa il viendra les chercher après chez mamie, le bébé aura déposé un petit cadeau sur son lit. Voilà, donc nous on fonctionne comme ça. Et puis je vais vous montrer un petit peu du coup ce que j'ai mis dans leur boîte. Voilà, je vais vous montrer un petit peu, ça peut vous donner des idées que vous pouvez piquer, voilà, ou faire autre chose. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dès maintenant ce que vous mettez dans la boîte à grand frère ou grande sœur. Et voilà, si vous dites également que ça vient du bébé ou que ça vient de vous, voilà, vos petits avis sur ça. Ça pourra toujours servir aux autres mamans et aux autres papas. Alors c'est parti. Donc là on va commencer par la boîte à nono. Donc ça c'est des boîtes toutes basiques que j'ai trouvées chez Ikea. Donc c'est la même pour Neila, voilà, parce que je trouvais, il m'en fallait des grosses pour... parce que j'ai mis un truc à l'intérieur qui est plus grand. Et du coup ça faisait pile poil la taille du carton. Mais voilà, sinon j'aurais choisi d'autres boîtes un peu plus décoratives. Je sais pas si je vais écrire leur prénom quoi dessus, mais c'était plus un contenant pour moi plutôt que de faire un truc joli joli. Voilà. Alors ce qu'il y a à l'intérieur, il y a tout ça. Voilà, je vais vous montrer un par un rapidement ce que j'ai pris. Donc là on a petit ours brun et le bébé. C'est d'ailleurs, je crois, l'une des seules choses qui a un rapport avec l'arrivée d'un bébé. Mais voilà, je trouvais ça assez sympa parce que lui, il est vraiment dans la phase où il adore les livres, depuis un certain moment même. Mais il adore les livres et du coup, j'avais envie de mettre un livre à chacun dans leur petite boîte. Et du coup, je trouvais ça sympa de mettre un truc en rapport avec l'arrivée du bébé pour lui, notamment parce qu'il ne sait pas exactement comment ça va se passer, etc. Alors que Neila, elle est déjà habituée et elle a déjà des livres sur ça. Donc je lui fais lire déjà ceux de Neila que j'avais déjà acheté, et là je lui en ai racheté un autre pour quand maman sera à la maternité. Et celui de Petit ours brun je le trouvais vraiment pas mal parce qu'à l'intérieur justement la maman à un moment donne la tétée au bébé, et vu que ça va être vraiment le cas, ça sera top parce qu'à chaque fois je trouve qu'il donne le biberon, etc. Alors je suis pas pro allaitante, même si j'allaite, mais je suis pas pro allaitante au point de dire exit le biberon. C'est juste que je trouvais pas de livre où c'était directement la maman donne la tétée au petit bébé. Et du coup j'ai trouvé ça trop bien quoi. À la base je l'ai pas pris pour ça, et quand je l'avais feuilleté dans le magasin je dis trop bien, en fait oui, au final c'est celui que je prends. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé comme moi par des livres qui vont relater un petit peu de l'arrivée du bébé, et notamment, comment on appelle ça, notamment le fait que vous allez allaiter, ça peut être une bonne alternative, ce petit livre comme ça. Je sais plus exactement combien il m'a coûté, mais c'était 3 € quelque chose. Ensuite je suis partie Action parce que c'est là où je fais les meilleures affaires. Je leur ai pris, alors pour Noam je lui ai pris des feutres de Cars, voilà, tout basique mais il adore Cars, donc voilà, c'était l'occasion de lui faire plaisir. Des gommettes parce que là il adore les gommettes, il est dans sa phase je suis à fond, donc là je lui ai pris des petits stickers Cars. Et je suis retournée et j'ai retrouvé des comme ça parce que ça c'est plus facile pour lui, là de Mickey, voilà. Ensuite j'ai pris des feutres arc-en-ciel parce qu'il prend ceux de sa soeur et il adore. Du coup je les ai rachetés quoi, ça coûte 1 € à Action, si vous voulez, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Ensuite pour ah oui, je leur ai pris un paquet de feuilles chacun, c'est ça qui a permis de prendre des grosses boîtes. C'est les feuilles à Action là, pour faire les dessins quand je serai pas là.
Et ensuite à chacun je leur ai pris un jouet, donc propre à eux. Donc Naïla je lui ai pris un truc à elle qu'elle aime, et Noam j'ai pris un truc que lui il aime. Donc lui il a fond dans les tampons, il a la version dinosaure déjà, et du coup je lui avais pas acheté ceci, mais du coup là c'était l'occasion. Donc c'est spécial ferme avec les animaux qu'on peut retrouver un petit peu à la ferme, des petits crayons, enfin des, comment on appelle ça, oui, des crayons de couleur, et les tampons, voilà. Tampons et encre. Donc ça, ça a coûté 4 €. Oui, 3,99 € à Stocomanie. Pas Stocomanie, Action. Et à chacun, je leur ai pris un paquet de bonbons. Donc là, c'est des nounours pour Noam. Voilà. Ils vont pas manger tout ça, hein. Mais voilà, j'ai pris des gros paquets qui coûtaient moins cher. Et papa, de toute façon, va leur en donner au fur et à mesure. Mais voilà. Ça, chacun aura sa petite boîte et sera content. Donc voilà pour la partie Nono. La partie Naïla. Donc Naïla, elle a 7 ans. Enfin, elle va faire 7 ans. Noam, lui, il a 2 ans et... Pas 2 ans et demi encore, mais il a 2 ans et 3 mois. Voilà, pour que vous ayez une idée un petit peu de leur âge, pour que vous puissiez concocter vos boîtes. Donc pour Naïla, c'était la même boîte de chez Ikea que j'avais trouvée. Alors, elle, concernant le livre, j'ai pris toujours un livre de Samy et Julie. La version CE1, même si elle en sait peu parce qu'elle lit vachement bien. Donc là, je lui ai pris le match de foot de Samy et Julie. Ça correspond tout à fait à Naïla. Elle adore le foot, elle est très garçon manqué. Enfin voilà, je voulais un truc qui marque le coup. Et puis je sais qu'elle n'a pas besoin d'avoir un livre qui concerne le bébé pour l'arrivée exactement du bébé, mais plus un livre qui va lui faire plaisir de lire quand maman ne sera pas là et qu'elle aura quelque chose à faire. Voilà, c'est plus dans cette optique-là, qu'elle puisse s'occuper, voilà. Donc voilà, donc là j'ai pris toujours les Samy et Julie, et là, version CE1 bien sûr, et voilà. Ça coûte 2,95 € et je l'avais trouvé, je crois que c'était à Géant ou un truc comme ça, mais vous pouvez trouver aussi à la Fnac. Donc pour elle, version, comment on appelle ça, feutre. Donc j'ai pris elle des feutres magiques, vous avez des feutres, en fait vous coloriez et vous mettez un feutre blanc dessus et ça fait une autre couleur. Donc ça je trouvais ça sympa pour elle, voilà. J'ai pris ça pour changer un peu de son frère, mais faire exactement la même chose. Si vous remarquez bien, chacun a un livre, chacun a des feutres, chacun aura des gommettes, chacun aura des bonbons, etc. etc. Pour elle aussi j'ai racheté des feutres arc-en-ciel parce qu'ils adorent ça. Concernant les gommettes, elle je lui ai pris seulement des stickers perles comme ça, étoiles. Je trouve ça sympa pour qu'elle puisse décorer un petit peu ses petits dessins, ses petits... elle est en mode je construis un peu des choses, donc ça peut être sympa pour décorer. Un bloc de feuilles aussi, parce que ils en passent tellement que s'ils en ont un chacun, c'est pas plus mal, hein. Concernant ces bonbons, elle, je lui ai pris des colas. Voilà. Et concernant son cadeau, je lui ai pris des écouteurs. Voilà, des écouteurs emoji. À chaque fois qu'on va à Action, elle les veut. Et sauf que je les ai déjà achetés, hein, je lui ai mis là, dans cette boîte. Et sauf qu'elle ne le sait pas. Et à chaque fois, elle me les réclame. Et je lui dis, demande à la petite soeur qu'elle va te les acheter. Voilà, même si elle sait que c'est moi, mais voilà. C'est plus dans cette optique-là, elle sait qu'elle aura un cadeau. Et donc voilà, elle arrête pas de me dire, je veux ça, je veux ça. Donc je lui dis, sois patiente, on verra bien si la petite soeur, elle va l'acheter. Voilà, et ceux-là je les aime bien, je les ai pas encore, on les a pas encore testés hein, bien sûr, mais je les aime bien parce que derrière il y avait écrit que c'était voilà, limite de volume pour la sécurité des enfants à 85 décibels. Ça je trouve ça top parce que par exemple vous faites un autre trajet, vous prenez ça, si l'enfant il augmente le son, vous n'avez pas trop peur que ce soit trop fort pour ses oreilles. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne la boîte à grand frère et la boîte à grande sœur. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Nous on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui concernera je pense la valise maternité et le sac d'accouchement parce qu'ils sont là-bas. Il faut que je vous filme ça pour que je puisse aller faire les machines et tout vite préparer parce qu'il me reste 3 semaines avant d'accoucher. Enfin 3 semaines avant le terme, donc on verra quand j'accoucherai, mais en général j'accouche 2 semaines avant. Donc il va falloir vite s'en occuper. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires et vos petits likes, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Ciao!